Mais on est toujours avec Francis Huster qui est dans le programme concurrent ce soir, la nouvelle saison des Traîtres sur M6. Et on va aller se balader un petit peu dans vos souvenirs, Francis, avec quelques petits sons. Voici le premier. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Les Champs-Élysées, une avenue que vous devez bien connaître, Francis Huster, parce que j'ai appris que pour apprendre vos textes, il vous est arrivé de faire des allers-retours à pied pendant des heures sur les Champs-Élysées. Bah oui, parce que ça te permet d'avoir le cœur à la vitesse de la représentation. Donc il bat, tu es là, tu fais ton effort musculaire exactement comme pendant la pièce. Et je descends et je remonte et je descends et je remonte les Champs-Élysées, mais je le fais toujours. Vous n'êtes pas dérangé par les gens, j'ai les 12 000 mots du spectacle Hamlet The End avec Colleen Keeper qu'on va donner à Carcassonne et je fais boum 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 continuellement. C'est amusant la manière dont vous écrivez ça, c'est entièrement écrit à la main, c'est ça ? C'est entièrement écrit à la main parce que je passe des jours et des jours à je le montre sur europe1.fr, c'est écrit en très gros. Hamlet. On dirait les cahiers de chant, vous savez, quand on était au scout ou au colo, les cahiers de chant pour les veillées. C'est un cahier rectangulaire. C'est mon écriture, oui. Parce que en fait, si tu veux, ce que comprennent pas peut-être ceux qui nous écoutent, ils ont l'impression que les acteurs doivent interpréter ce qu'on appelle un personnage, comme à l'école où on te dit le personnage d'Hamlet, le personnage. Mais c'est pas du tout ça. Le personnage, c'est ce qui est dans le texte, mais toi, tu crées un rôle. Et pour créer un rôle, il faut le prendre à ton compte, au point de vue de la respiration, au point de vue du rythme, au point de vue aussi du degré. On a des cordes vocales exactement, et il faut chercher à quelle hauteur. Par exemple, si je te dis, pourquoi t'as foutu le camp hier ? On était dans le lit tous les deux, tout d'un coup tu t'es levé, t'es complètement cinglé. Si je suis dans la bonne hauteur de mes cordes vocales, ça va. Mais si je te dis, pourquoi t'as foutu le camp hier ? Alors tu vois, voilà, c'est ce travail-là que permet justement le fait pour moi de marcher. Et je peux apprendre que dans le bruit. Mais Francis, je suis juste partie chercher les pains au chocolat. Oui, il n'y avait pas de... pas de problème, Francis. Allez, un autre extrait. Souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père. Que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire. Que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour obtenir une conquête si précieuse. Et les obstacles les plus puissants... Non, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous, à madame. Francis Huster dans L'Avare de Molière. Ça, c'était au début de votre carrière. On est en 73 à la Comédie Française avec Isabelle Adjani en Marianne, quand même. Oui. Emilia Michael, Michel Aumont, François Seigné. Je veux dire aussi là que j'espère, et je tire un grand coup de chapeau à Rachida Dati parce que je sais qu'elle combat vraiment pour le théâtre, pour redonner justement cette lumière du théâtre dans les écoles à tout le monde et dire que c'est ouvert à tous. Et c'est si beau cette époque-là où toutes les grandes troupes, Villard, le TNP, Barrault, la compagnie Renaud Barrault, la Comédie Française, en fait, toutes les troupes, Planchon et tout le reste. Et je sais qu'on va se battre aussi pour que ça recommence. Et c'est vrai, Francis Huster, vous êtes un grand admirateur de Molière. Vous l'avez souvent dit, que vous considérez comme le père de chaque comédien et de chaque homme de troupe. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous avez été mis au monde par une sage-femme nommée Renée Molière ? Renée Barbidi Molière, oui, absolument. C'est incroyable. Elle est venue un jour dans la loge, on jouait Lorenzaccio et j'entends toc toc. Je dis qui c'est ? Moi j'étais en train de me démaquiller. C'est Molière. Alors je dis arrête Villeray. J'étais sûr que c'est Jacques qui faisait une connerie. J'ouvre la porte et j'étais à moitié à poil et je vois cette femme extraordinaire qui avait été pendant la guerre très amie avec Arletty, qui avait fait de la résistance et tout, et qui me montre la photo effectivement de elle, parce qu'elle prenait les photos à cette époque-là avec leurs bébés, les sages-femmes qui nous accouchaient. Et voilà. Donc j'ai été mis au monde par Molière. C'était quand même un signe voilà, formidable. Ça m'a jamais quitté. Mais bon, Molière, il appartient à tout le monde, c'est ça. Il est tellement moderne. Et on parle toujours des femmes et de la révolution actuelle que je soutiens à 100%. Et je ne soutiens pas les excès quelquefois, parce qu'on est quand même aussi humains, nous les hommes. Mais je trouve que voilà, il y a tellement un progrès de respect, et pour les actrices, c'est formidable. C'était un visionnaire, clairement. Oui, complètement. Prochain extrait. Il serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. Ah oui ! Ne me dis pas que c'est le type de C'est horrible, horrible. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner ? J'en peux plus, j'en peux plus. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. C'est
C'est le fou rire culte de votre personnage Hilaire devant un Thierry Lhermitte complètement désemparé par Jacques Villeray. C'était en 98 dans le dîner de con de Francis Weber. Francis Weber qui était, paraît-il, ultra exigeant. Thierry Lhermitte, il a parlé d'un tournage difficile. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, vous aussi ? C'était un tournage difficile, bien sûr, c'est le terme, mais tellement magique. Francis Weber a une qualité exceptionnelle. Il a cette musicalité du texte. Et c'est vrai, même Villeray, qu'il avait joué pendant plusieurs saisons avec Brasseur et tout, Lhermitte, Prévost, Villeray, moi, on était obligés de nous reprendre. C'est-à-dire que, tu comprends, c'est la différence entre « mais qu'est-ce que tu fous là ?» et avec cette musicalité, alors que tout d'un coup, on était rectifié à « et qu'est-ce que tu fous là ?» Ça tient rien du tout. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Francis Weber. Lui, il avait vraiment cette musique en tête, quoi. La musicalité magnifique, c'est ça, je crois, qui en fait un grand classique du cinéma comique. Un dernier petit extrait. Entre vous deux, mon cœur. Entre vous deux. C'était bien ça aussi. Hein. Ça, c'est une autre facette de vous, Francis Huster. Je me suis rattrapé comme avec ma Singer. Bien sûr, ça a été un grand succès. Là, c'est le Francis Lover. Là. Voilà, Francis Lover, Parking, avec Jacques Demy. Oh, lui, quelle émotion, Michel Legrand et Jacques Demy. Oui, parce que c'est quand même une musique signée Michel Legrand. Oui, bien sûr. Mais c'était une comédie, c'était un pari fou et tout. Et puis finalement, on s'est retrouvé justement avec Michel pour les uns et les autres. Et là, c'est le chef-d'œuvre, là. Michel et Francis Lay, tous les deux associés pour ce film de Claude, musique sublissime. Magnifique entre vous deux, Francis Huster. Vous n'êtes pas risqué à faire un disque derrière, étonnamment. Mais alors parlons foot maintenant. Le PSG va gagner. Oui, allez. Juste avant de se quitter, je voulais vous parler de Zodiac, parce qu'il est question que Zodiac, cette grande saga de TF1, revienne c'est magnifique. un jour. Bruno Garcia va tourner cette saga avec. Alors j'ai pas le droit de dire le casting, mais il est magnifique. Mais vous serez dedans. Le commissaire Keller revient, il est complètement paumé dans les montagnes. Franck Olivier l'a imaginé de cette façon-là, le scénariste, en duo d'ailleurs, et il est avec ses aigles, et puis il revient parce que le serial killer Zodiac recommence. 20 ans après, c'est incroyable. 20 ans après, et ce sera la grande série, on va tourner pendant 5 mois, et voilà, alors rendez-vous l'été prochain. Voilà, mais bon, je les adore. En attendant, rendez-vous dès ce soir sur M6 pour voir Francis Huster, exceptionnel dans la nouvelle saison des Traîtres. Merci beaucoup d'être venu, Francis, nous voir. À bientôt.